Envisager avoir un deuxième enfant après un premier enfant en situation de handicap? Est-ce bien raisonnable d'y songer? Alors aujourd'hui, je reviens parce qu'une fois de plus, j'ai été touchée par le message d'une maman et j'aimerais pouvoir lui proposer mon témoignage, faire une réponse et au travers de cette vidéo, pouvoir en faire bénéficier le plus grand nombre. Alors, je vous lis la question et voilà, je tenterai d'y répondre. Bonjour! Pour ceux qui ont eu leur premier enfant en situation de handicap, un deuxième enfant, quels ont été les bénéfices s'il y en a eu? Je suis en démarche de bébé 2, mais je me fais une crise d'angoisse et me demande si c'est une bonne chose finalement. On a un certain équilibre dans nos vies et ça nous a pris du temps pour y parvenir et on s'apprête à tout compliquer. D'un coup, ça me fait très peur. Ma fille est non-verbale, non marchante et c'est en grandissant que les choses se compliquent. Merci de votre aide et de vos témoignages. Ah, ouais. Alors je me propose de répondre à cette question parce que comme vous, je suis passée par les mêmes questions, les mêmes angoisses et je propose vraiment d'écouter mon témoignage. On revient juste après le jingle. Bonjour à tous, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Très contente d'être à nouveau avec vous. Alors, que dire face à ça? Je suis passée par la même situation parce que ma première fille est née en septembre 2011. Du coup, elle aura bientôt 10 ans. Alors que ma deuxième est née en juillet 2019. Oula, ça passe tellement vite, ouais, effectivement. Donc, elle aura bientôt 2 ans. Et comme vous pouvez le voir, j'ai attendu un bon moment avant d'avoir ma deuxième fille. D'abord parce que dans un premier temps, j'ai été maman célibataire. Donc j'ai rencontré mon mari quand ma fille avait 4 ans. Et voilà, donc je n'ai pas songé faire un enfant tout de suite parce que psychologiquement, je n'étais pas prête. Et je sais très bien de quoi vous parlez quand vous parlez de peur et d'angoisse. Ça a été généralement des accouchements, en tout cas pour ma part, ça a été un accouchement quand même traumatisant. Ça a été une période de maternité très difficile et je n'étais pas du tout prête à revivre ces moments. Même s'il n'y avait pas la question du handicap en jeu, mais le fait de retourner à l'hôpital, de faire nouveau confiance à une équipe médicale, le fait de refaire un trousseau de bébé, de préparer une chambre de bébé, etc. Pour moi, ça faisait remonter des choses qui n'étaient pas encore guéries. Donc j'ai vraiment pris le temps de guérir. Et j'ai vraiment pris le temps de guérir et d'ailleurs mon corps même me disait qu'il n'était pas prêt parce que j'ai été enceinte à un moment et malheureusement j'ai fait une fausse couche et parce que je pense que tout ce qui se passait dans ma tête finalement a rejailli sur ce qui se passait dans mon corps et je n'étais tout simplement pas prête, donc je me suis accordé du temps. Et c'est suite au témoignage d'une maman, qui elle aussi est maman de 3 enfants, donc sa première qui n'est pas du tout en situation de handicap, c'est celle du milieu qui est handicapée. Et elle a eu un petit garçon après, et je voyais que ça se passait très bien. Et elle m'a donné quelques conseils, et des conseils très pertinents. Et quand j'ai vu que ça se passait bien, et que j'ai vu que finalement ce qu'elle disait c'était vrai, je me suis autorisée à me dire pourquoi pas finalement une petite deuxième. Et quand j'ai été prête, ça s'est fait tout naturellement et je n'avais plus du tout peur en fait. Toutes mes peurs étaient balayées. Au contraire, j'avais hâte et je n'y voyais finalement que des avantages. La grossesse s'est d'ailleurs très bien passée et aujourd'hui, je suis très contente d'avoir pu franchir le pas. Je suis très contente de m'être autorisée finalement à avoir ce deuxième enfant parce qu'elle apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans la maison. Ce que je peux dire à une maman qui se pose la même question, c'est tout d'abord d'être dans la paix. D'être dans la paix. Si vous êtes encore un moment où vous avez beaucoup d'angoisse, si c'est encore un moment où vous vous posez beaucoup de questions, c'est normal. Je vous comprends, c'est tout à fait normal. Et je pense que c'est que vous avez encore besoin d'un petit peu de temps peut-être pour guérir, un petit peu de temps peut-être pour vous projeter mentalement.
et de vous dire que voilà, je me laisse encore un petit peu de temps. Il faut vraiment que vous soyez dans la paix, que vous soyez sereine et que vous y allez vraiment avec conviction. Dire j'y vais, j'ai envie d'une deuxième grossesse, d'une deuxième maternité parce que je suis convaincue que tout va bien se passer. Parce que malheureusement, je suis persuadée que si déjà vous avez des peurs, des angoisses, malheureusement, tout ce qui se passe dans votre tête, vous allez le vivre dans votre corps. Et je ne pense pas que ce sera bon pour vous. Du coup, moi, ce que je vous conseillerais vraiment, c'est d'être sûr de vous, convaincu, et vous verrez que ça se passera très, très, très bien. Ensuite, j'aimerais vous demander, si c'est possible, de pouvoir aussi avoir le témoignage de parents comme moi ou même d'autres personnes, peut-être dans votre région ou dans votre entourage, qui sont passés par là et qui puissent partager vraiment leur expérience. Comme ça, vous saurez vraiment à quoi vous attendre. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses pratico-pratiques voilà, qu'on peut partager. Voilà, c'est assez difficile de le faire comme ça au cours d'une vidéo, mais des petites astuces pratico-pratiques qui vont vous permettre de pouvoir vous projeter, de vous dire « Ah bon, ça va se passer comme ça. Ah je vais pouvoir bénéficier de telle aide. Je vais pouvoir avoir tel soutien. Telle association pourrait venir m'aider. » Ça aussi, ce serait vraiment très intéressant pour vous. Je pense que ça va beaucoup vous aider. Et moi, je le dis toujours, il ne faut pas oublier que maintenant, avec l'expérience qu'on a du handicap, nous sommes devenus des as de l'organisation. Maintenant, on sait gérer un agenda de ministre avec nos enfants, les différents rendez-vous chez le kiné, chez l'ortho, chez le médecin. Du coup, je pense que vous avez déjà développé en fait cette compétence de gestion d'un emploi du temps de fou. Et du coup, avec votre deuxième, vous allez voir qu'en fait, ça va être fluide, ça va couler, ça va être très facile. Ça va être très facile parce que vous avez tellement l'habitude de multiplier les rendez-vous à gauche à droite que ce ne sera pas plus difficile que ça finalement. Et si vous angoissez à l'idée de vous dire que vous aurez moins de temps à consacrer à votre enfant en situation de handicap, là ce sera oui encore une question d'organisation et vous verrez finalement que oui, on ne peut pas dire que non, vous n'allez pas lui accorder moins de temps, c'est clair, parce que vous allez devoir avoir du temps aussi avec votre deuxième enfant, mais ce qu'il faut vous dire c'est que très vite votre enfant va grandir, 9 mois, 1 an, et moi très rapidement dès qu'elle a commencé à marcher, tout de suite, il s'est créé des petits temps de complicité entre les deux et de temps en temps, on commençait à s'asseoir, je pouvais faire la même chose avec l'autre, voilà, quand on racontait des histoires, tout de suite, en fait, je me suis rendu compte que ce que je faisais pour l'une bénéficiait à l'autre et ce que je faisais à l'autre et la poussette de l'autre. Donc, elle marche très bien, c'est une très grande marcheuse, elle n'a aucun souci pour marcher, elle se nourrit déjà très bien, dès 1 an et demi, elle attrapait bien la cuillère et elle se nourrissait proprement parce que je pense qu'ils le sentent, ils sentent que très vite, ils vont devoir nous aider, nous soulager et voilà, ils ont comme quelque chose de particulier qui les pousse finalement à cette autonomie. Donc pour nous, en tout cas, pour notre part, notre témoignage, ça a été quelque chose de très, très, très positif. Très honnêtement, très positif. Parce qu'encore une fois, j'ai attendu le bon moment, je me sentais prête dans ma tête, je me sentais prête dans mon cœur, j'avais vraiment cette foi de me dire que tout va bien se passer, que voilà, j'aurai la force de m'occuper des deux. Et comme j'ai pu développer ces compétences d'organisation au niveau organisationnel, ça n'a pas été plus compliqué finalement. Et au contraire, je trouve que vraiment ma fille, ça l'a tirée vers le haut. Elle a développé des compétences aussi au niveau motricité fine. Parce que quand elle a vu sa petite sœur qui mangeait toute seule, elle aussi, elle s'est dit moi aussi, je veux manger toute seule. Quand elle a vu, voilà, quand on racontait des histoires, j'ai remarqué qu'aussi au niveau cognitif, elle percutait encore mieux. J'ai remarqué aussi quand sa sœur faisait des bêtises, qu'elle a développé le vocabulaire parce que justement, elle voulait parler à sa sœur. Elle disait à sa sœur, arrête les bêtises, tu arrêtes les bêtises. Alors qu'il y a quelques mois encore, elle ne pouvait pas faire de phrases. Donc vraiment, moi, je veux vraiment vous partager un témoignage positif et je vous envoie plein d'ondes positives. Si vraiment vous vous sentez prête et que vous avez envie, écoutez votre cœur, écoutez-vous à l'intérieur et autorisez-vous si c'est vraiment ce que vous désirez. Voilà ce que je pourrais dire. J'espère que vous écouterez ce message et j'encourage vraiment, encore une fois de plus, toutes les personnes qui vont entendre ce témoignage à pouvoir le partager, à pouvoir le diffuser. Parce que ces vidéos ont vraiment pour but de pouvoir parler à une femme. J'ai pas pour ambition d'avoir une audience super grande, mais j'ai pour ambition de pouvoir toucher la bonne personne au bon moment. Et c'est vraiment ce que je veux au travers de ces vidéos. Il y a aujourd'hui peut-être une femme qui s'interroge, qui a envie de maternité, mais qui se bloque pour des raisons, voilà, elle a besoin d'entendre ça, elle a besoin d'entendre que tout peut bien se passer, elle a besoin d'être aussi, de se encourager et de se dire que tu peux le faire aussi et t'inquiète pas, c'est pas parce que ça s'est mal passé la première fois que ça se passera encore mal la deuxième fois, ou c'est pas parce que tu as un enfant en situation de handicap que, voilà, tu dois faire un reste sur image sur ça. Certes, tu peux faire le choix de te concentrer que sur cet enfant-là.
c'est un choix que je respecte tout à fait, mais tu peux aussi t'autoriser, si tu en as envie, d'avoir d'autres enfants et tu verras que tout se passera bien. Voilà. Je suis heureuse d'avoir pu partager avec vous. Une fois de plus, je vous encourage vraiment à liker la vidéo si elle vous a fait du bien. N'oubliez pas, vous abonner si ce contenu aussi vous apporte des choses et si vous pensez que ce contenu-là peut bénéficier à votre entourage. Et je vous encourage aussi à partager la vidéo comme d'habitude. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!